Dans cette radio de Johannesburg, on enchaîne depuis une semaine les émissions dédiées aux négociations de coalition. Depuis l'annonce des résultats des législatives, le pays est plongé dans l'inconnu. L'ANC, qui domine la vie politique depuis 30 ans, a perdu sa majorité absolue et doit désormais se trouver des alliés pour gouverner. Les débats quant aux diverses trajectoires possibles tiennent en haleine les Sud-Africains. Ils sont soucieux que les partenariats soient les bons. Ce qu'ils veulent, c'est un gouvernement qui se souvient de notre histoire et qui est déterminé à réparer les injustices du passé. Mais ils veulent aussi un gouvernement moderne, avec une vision pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir du pays. Et le partage du pouvoir aidera à cela. Je pense que c'est le signe qu'après 30 ans, ce petit enfant qui était la démocratie sud-africaine est en train de devenir un adulte. Jeudi, le comité exécutif national de l'ANC, l'instance dirigeante du parti, s'est réuni pour décider de la voie à suivre. Après de longues heures de discussion, aucune préférence annoncée officiellement, mais une volonté d'unifier le pays. Nous avons décidé que nous allons inviter les différents partis politiques à former un gouvernement d'union nationale, la meilleure option pour faire avancer notre pays. Un gouvernement d'union nationale comme en 1994 sous Mandela. Cette fois cependant, la configuration est différente. Les principaux partis envisagés pour une coalition, l'IFF de Julius Malema et le MK de Jacob Zuma, considérés d'extrême gauche, et le parti Alliance démocratique libérale sont diamétralement opposés. Selon un sondage, les électeurs de l'ANC seraient plutôt favorables à une alliance avec ce dernier, qui pose cependant des limites. L'un des défis pour l'ANC, s'il devait former une coalition avec l'Alliance démocratique, c'est de ne pas perdre une grande partie de ses partisans. Si vous regardez les politiques économiques de l'Alliance démocratique, elle s'oppose avec véhémence aux politiques de discrimination positive, au salaire minimum, et en matière de politique étrangère, le parti est aussi diamétralement opposé à l'ANC. Le parti de Nelson Mandela a jusqu'au 16 juin pour mettre sur pied une alliance solide avant la première session parlementaire lors de laquelle le nouveau président sera élu.